Bonjour, alors une fois n'est pas coutume, je vais enfin me mettre à faire certaines vidéos, puisque beaucoup de gens me demandent de faire de ces vidéos et surtout d'expliquer certains mots qui peuvent être bloquants, choquants ou freins même dans la vie. Alors j'ai décidé de commencer ces vidéos par un petit séjour à Rocamadour. Rocamadour est une cité que j'affectionne tout particulièrement par ses points énergétiques, par toute cette végétation qui est autour, est vraiment un superbe lieu à découvrir. Alors, aujourd'hui, je vais choisir le mot travail puisque je suis en repos. Alors moi, bien sûr, je n'utilise pas le mot travail depuis des années. Ça fait quelques années que je parle d'amusement, d'activité, mais jamais de travail. Le mot travail, si on regarde un petit peu l'origine de ce mot, on pourrait parler au niveau étymologique, on pourrait parler du latin et du tripalium. Tripalium. Donc le mot travail vient du tripalium. Mais si on reprend les racines latines de tripalium, on parle de trepalis ou de tripalis, qui veut dire trois pieux. Alors le trépalium, à l'origine, était un instrument qui permettait de bloquer les animaux comme les vaches, les bœufs, les chevaux. Ça permettait de les bloquer dans un système pour pouvoir les soigner ou changer les fers, enfin des choses comme ça, sur des animaux qui étaient un petit peu féroces du coup. Et plus tard dans l'histoire, ce tripalium est devenu un engin de torture. Donc les trois pieux dont on parle, les tripalis, trois pieux ou trépalis, on avait un pieu qui était planté dans la terre et deux autres pieux qui étaient en signe de X. C'est vrai que le X, on le voit beaucoup aujourd'hui un peu partout. Peut-être qu'il y a une correspondance, je ne sais pas. Mais ce X, du coup, les gens étaient non pas écartelés dessus, mais positionnés dessus. Et ça permettait en fait de torturer les gens, voire même de les brûler. Donc ça allait assez loin. Et aujourd'hui, si on regarde bien au niveau du dictionnaire, quand on regarde la définition, on voit beaucoup de termes qui sont en lien avec la souffrance, la punition, la force. Euh, voilà, on va prendre quelques exemples. Et je vais commencer par la femme enceinte. Quand elle va dans cette période d'accouchement, au niveau de l'accouchement, on a une phase de travail. Et on dit que quand les douleurs cessent, le travail s'estompe. Intéressant. Quand il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de travail. On pourrait parler du travail à la maison ou les devoirs à la maison, parce que du travail, ça donne du devoir. Un devoir, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Donc du coup, bon, on commence déjà notre vie quand même assez sympathiquement à faire tous ces devoirs. Bref, un travail énorme. On parle de camp de travail, on parle même pour les sportifs, hein, d'un travail musculaire. Un travail musculaire, c'est quand justement le muscle est quand même on le sent bien, quoi. Hein, on a l'impression qu'il y a certains muscles qui se sont réveillés ou qui n'existaient pas avant. Euh, je pourrais vous prendre aussi le travail à la chaîne. Celui-là, il est intéressant. Travail à la chaîne. Alors, en plus, on parle de travail, on parle de chaîne. C'est-à-dire, on a les chaînes pour aller au travail. C'est-à-dire, on est prisonnier d'un système. Alors, le mot prisonnier, hein, je vous invite à regarder une autre vidéo qui s'appelle Prisonnier. Prisonnier, alors ça peut être esclave, ça peut être prisonnier, mais on va voir, on verra ça un peu plus en détail plus loin. Mais ce qui est intéressant, si on va voir des... Alors, c'est vrai que ce mot tripalium, le mot travail, on le retrouve dans plusieurs langues, dont l'espagnol, le trabajo. Trabajo, ça vient aussi du tripalium. Enfin, on a plusieurs langues comme ça, très proches de nous, ou pays très proches de nous, qui ont le même mot et la même signification à l'origine. Mais je vais aller beaucoup plus loin. On va partir en Russie cette fois-ci. Et en Russie, si on prend en russe, le mot travail se dit rabota. R-A-B-O-T-A. Alors, rabota est un mot intéressant, puisque si on reprend un petit peu dans la langue des oiseaux, cette fois-ci, mais au niveau de la Russie, on retrouve dans ce mot le mot rab, R-A-B. Et rab veut dire esclave en russe. Si on faisait une traduction un petit peu de ce mot en langue des oiseaux, ça nous ferait activité d'esclave. Donc, dans une langue, on a un engin de torture, et dans une autre langue, on a une activité d'esclave. Alors, je vous invite peut-être à regarder d'autres langues. Si vous êtes originaire d'autres pays, eh bien, allez découvrir ça par vous-même. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à vous inscrire directement sur ma chaîne. Vous savez quoi faire. Petite vidéo qui dure pas très longtemps. Je tente de faire moins de 5 minutes. Voilà. Et à très bientôt.